Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans le résumé complet en français du nouveau chapitre, le 7ème de Boruto to Blue Vortex, qui a pour page de couverture Mitsuki. Le chapitre se nomme « Là où se trouve le soleil » ou bien ça peut se traduire par « La direction du soleil » et c'est un chapitre qui est quasiment uniquement consacré à du combat. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal d'explications, d'informations, évidemment. Les deux premières pages sont une sorte de représentation symbolique / flashback, ce n'est pas bien clair mais les pages ne sont pas noircies. En tout cas, Mitsuki semble se visualiser, se représenter lui-même en tant que lune, en pleine lévitation au cœur de l'obscurité, et pour ne pas y sombrer totalement, pour ne pas se laisser aspirer par ces formes de ténèbres, elle a besoin d'un soleil afin de briller. Son soleil, tel que Mitsuki le visualise, c'est actuellement Kawaki, les rôles étant inversés depuis l'omnipotence. Mitsuki fonce sur Boruto, qui va tenter d'obstruer sa trajectoire avec des shurikens, et Mitsuki les pare et les dévie très facilement à l'aide de ses serpents. Son mode senin est réellement multitâche attaque et défense, mais là c'est l'offensive qu'il prend. Boruto se contente pour le moment d'esquiver, utilise de diverses de ses techniques pour surprendre son adversaire, mais contrairement à ce qu'il promettait en fin de chapitre précédent, ne lui rentre pas dedans pour le défoncer à tout prix. Il essaye de préserver son ami de toujours, Mitsuki. En même temps, Boruto se renseigne sur ce qui a pu arriver à Kawaki, étant donné qu'il n'est pas là et que son comité d'accueil est Mitsuki. C'est un petit peu étrange. Mitsuki n'a que faire de lui répondre et lui dit « Ton adversaire c'est moi, ne te soucie pas du reste ». Pendant ce temps, la télépathie continue entre Shikamaru qui croit de plus en plus Boruto et demande à ce dernier de l'aider à le localiser et à localiser Mitsuki. Le fils d'Orochimaru, malgré sa haine envers Boruto actuellement, salue la puissance de ce dernier et lui demande d'arrêter de jouer, de pinailler avec lui, d'esquiver, de s'accrocher à telle branche ou de disparaître à droite et à gauche. Il veut une confrontation frontale et brutale. Il faudra vérifier le pur sens étymologique des termes, mais de ce que j'ai pu en retirer, Mitsuki semble avoir mis Kawaki de côté, car le niveau de Boruto est si élevé que Mitsuki craint que Kawaki ne soit pas à la hauteur et il ne peut pas se permettre que sa lune décède. C'est pour cela que même en n'étant pas sûr de ses propres capacités, en tout cas face à celle de Boruto, Mitsuki préfère y aller, afin de protéger son astre de référence. Boruto rétorquera que lui ou bien même Kawaki ça sert à rien, Boruto est au-dessus de la masse, de le laisser tranquille et il lui fera comprendre qu'il n'a pas envie de lui rentrer dedans. Mitsuki amplifiera encore plus son mode senin et lui dira d'y aller à fond. Il n'y a plus de temps pour discuter ou rigoler. Le combat reprend de plus belle, encore plus de serpents, des clones de la part de Mitsuki. Chacun ont autour d'eux le aura du mode senin, ils activent eux-mêmes plusieurs serpents, Boruto esquive tout de même, et au beau milieu de ce combat d'envergure, dans lequel Boruto se contente d'esquiver, il déplorera le fait que Mitsuki est dévastateur auprès de l'environnement. Boruto arrive en s'en soucier au cœur d'une telle situation. Telle est la différence de niveau entre lui et Mitsuki mode senin. Cela dit, Boruto va arrêter de jouer et dit qu'il n'a plus de temps à perdre, et va retourner frontalement et donner ce qu'il veut à Mitsuki et l'attaquer. Il va se débarrasser à l'aide de son épée de l'intégralité des clones, saupoudrés de quelques techniques reliées au Raiton, à l'électricité. La foudre se répand sur ces multiples serpents, c'est alors que Mitsuki en crée, non pas des serpents mais de la foudre, lui aussi, on voit qu'il est en difficulté, la transpiration est visible sur son front, le combat est de plus en plus éprouvant tandis que Boruto est spectaculaire mais ne semble pas forcer plus que cela. Les attaques électriques se confrontent, le choc a lieu, c'est absolument épique, et Boruto pourra tirer plus que son épingle mais carrément son katana du jeu collé au cou de Mitsuki, le menaçant physiquement de lui trancher la gorge. Mitsuki ayant perdu, il désactive son mode ermite. La différence de niveau est trop élevée, cela ne sert à rien de poursuivre. Il aura essayé mais ça n'a pas fonctionné. Boruto va saisir cette opportunité d'avoir pris l'ascendant physiquement afin de converser avec Mitsuki, de le convaincre que son soleil c'est lui, c'est Boruto, et que la lune de Boruto, c'est Mitsuki, que Kawaki est donc à l'intérieur de ce triptyque un imposteur. La situation et la discussion sera relativement brève, mais Boruto arrivera à avoir des mots assez forts pour convaincre Mitsuki. Il finit par le croire, et si Mitsuki est convaincu, c'est au final par le biais de deux actions de la part de Boruto. Tout premièrement du non-verbal. Au cœur du combat, il n'a fait qu'esquiver, n'a pas tenté de le tuer, même lorsqu'il en avait l'occasion, l'a épargné et a ouvert le dialogue. Ce fut un premier pas, mais cette première main tendue de la part de Boruto ne suffisait pas, il en fallait une seconde, afin de déverrouiller certains leviers psychologiques au creux de l'esprit de Mitsuki
et notamment relater le champ sémantique de la Lune et du Soleil, de la fameuse danse céleste à laquelle ces deux astres s'adonnent quotidiennement, et cela a pu s'instaurer comme un marqueur de vérité en Mitsuki qui semble craintif, un petit peu méfiant, qui a même d'ailleurs durant cette conversation saisi une autre occasion d'étreindre Boruto via l'un de ses serpents. Boruto s'est laissé faire et a continué de converser avec Mitsuki, lui attestant de sa confiance. Un tel lien de confiance ne peut pas s'établir entre des imposteurs et Mitsuki le percevra. Il est tout de suite plus apaisé, retire l'attaque qu'il allait lancer, probablement mortelle, sur Boruto via son serpent. Boruto affirmera à Mitsuki qu'il n'a aucune intention ni volonté de tuer Kawaki, qu'il y a une forme de malentendu au cœur de tout cela. Il rassurera Mitsuki en lui disant qu'il n'a pas tué Naruto et que le 7e Hokage est toujours vivant, voire même en sécurité. Boruto est donc conscient que même si son père est scellé, Kawaki ne lui fera pas plus de mal entre guillemets que cela. Indirectement donc, l'on comprend que Boruto est conscient du fait que son père n'est pas si menacé que cela malgré le fait d'être scellé, ce qui est quand même assez grave, mais cela n'ira pas plus loin en tout cas. Il rassure Mitsuki sur le fait que ce n'est pas lui l'instigateur de tout cela, mais bel et bien un autre, et Boruto considère toujours Kawaki comme son frère. C'est assez drôle de le voir parler ainsi. Au vu de la situation, c'est assez loufoque, mais bon, c'est une marque, une symbolique assez importante au cœur de l'œuvre. N'oublions pas que tout cela, Ino et surtout Shikamaru, l'Hokage actuel, en sont conscients. Ils prennent connaissance du fait que le Hokage est toujours vivant et des bonnes intentions a priori de Boruto. À la question de savoir qui est Boruto, posée par Mitsuki, le fils de Naruto lui répondra qu'il est le seul et l'unique, son soleil. Mitsuki paraît apaisé, également épris de réflexion. Ino est perturbé par tout cela. La réalité pure se vautre sur elle-même. Shikamaru est dans la pure stratégie et tente d'avoir quelques coups d'avance et aurait a priori quelques questions supplémentaires à poser à Boruto. C'est alors que du côté de la résidence de Hada et Daemon, là où était surveillé Kawaki par Mitsuki, là où Kawaki fut croqué par l'un des serpents de Mitsuki qui l'a totalement mis KO, Kawaki se réveille. Il est complètement sonné, Hada découvre la situation, preuve qu'elle n'a pas utilisé de ses capacités pour visualiser la scène en cours, et Kawaki réalise que Mitsuki l'a doublé et se demande où est-ce que ce dernier peut bien se trouver. Shikamaru arrive à obtenir sa discussion avec Boruto et réalise et prend connaissance, via celui-ci, de l'omnipotence de Shibai Otsutsuki qui a pu être mise en place par Hada involontairement mais répondant aux souhaits de Kawaki. Il réalise à quel point cela est immense et peut dépasser tout entendement. Boruto lui confirme que c'est bel et bien le cas, mais ce n'est pas la préoccupation première de la part de Boruto. Shikamaru demandera comment revenir en arrière et Boruto répondra que c'est impossible. Réécrire ses souvenirs n'est pas de l'ordre du possible selon Boruto, en tout cas à ce jour vis-à-vis de la compilation de ses connaissances, et a priori il a bien enquêté et étudié le sujet. Il faut donc que que Shikamaru continue d'évoluer quotidiennement avec cette omnipotence qui va tenter chaque jour de réécrire leurs souvenirs, quasiment de leur faire croire que cette discussion avec Boruto était fausse, mais tout de même continue d'attribuer leur confiance à celui que leur esprit, leur chakra, ne peut pas s'empêcher de considérer comme leur ennemi. Ce qui préoccupe au maximum Boruto pour le moment, c'est de régler le problème avec Kawaki et de déceler son père Naruto qui en paye les frais. Shikamaru dira que pour continuer d'évoluer de concert avec Boruto, il devra continuer l'ordre de poursuite autour de ce dernier, il ne pourra pas l'innocenter publiquement. Il restera l'ennemi numéro 1 de Konoha, malgré la bonne volonté de Shikamaru, malgré toute la confiance qu'il lui accorde. Il sera obligé de maquiller les apparences afin que Kawaki soit celui qui soit trompé, qu'il soit l'arroseur arrosé. Boruto dit qu'il se fiche des poursuites de Konoha ou autre et qu'il continuera de naviguer en destination de son objectif. Shikamaru en tout cas comprend beaucoup mieux ce que ressent, ce que traverse et ce que vit Boruto. Il se confie et même au-delà, confie tout le village à Boruto et va tenter de l'aider de l'intérieur mais ne pourra pas faire grand chose et sera pieds et poings liés de par ne serait-ce que le regard et les capacités de perception de Kawaki. Il ne faut l'alerter en aucun cas et permettre à Boruto de pouvoir l'approcher dans les meilleures conditions. Clôture pure du chapitre, nous sommes chez les Ego créatures, ces fameuses créatures Jubi, en présence de Dura, avec une montagne de livres et apparemment il les a tous épluchés. Il en apprend plus sur ce monde, il le trouve mystérieux et de par cette conscience qui s'élève en lui, il veut en apprendre et en a appris beaucoup plus. Il le dira d'ailleurs, à chaque fois il y en a toujours plus à découvrir. Chaque réponse amène à de nouvelles questions et donc il continue de s'instruire. Nous avons là un ennemi des plus dangereux. Il est en train de magnifier, de consolider ses connaissances et son intellect. Et plus il lit,
plus il ne comprend pas de choses. C'est un petit peu comme nous d'ailleurs dans la vraie vie. Plus l'on s'instruit, plus l'on est à même de se poser des questions, et plus l'on va continuer de s'instruire, ainsi de suite. Selon ses dires, plus il acquiert de la connaissance, plus il ressent qu'il est ignorant, générant de l'intérêt pour en apprendre plus. Cependant, il n'arrive pas à trouver une certaine forme de réponse à certains de ses doutes. Il a l'impression de tourner en rond au fil de ses lectures, et dira sous le regard de Hidari qu'il y est maintenant le moment d'aller à la rencontre de Naruto Uzumaki. La phrase de preview nous dit que la situation prend une tournure inattendue, que l'arbre Shinju ou les entités Shinju, dont notamment Dura, sont ou est à la recherche d'une question à la réponse bien gardée, et que pour l'obtenir, il se rend en direction de l'être scellé Naruto. Clôture de ce chapitre, j'espère que son résumé vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez vraiment un maximum de pouces bleus. C'est une gratification absolument incroyable de votre part. À vous abonner, à activer la cloche des notifications, à commenter et à partager. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.